Je me présente, je m'appelle Virginie Kibourt, je suis psychologue légale et psychothérapeute. J'exerce actuellement mon activité en Suisse. Je suis formée à l'approche psychanalytique, et en particulier à la psychologie structurelle, et je suis à l'origine d'un modèle qui est original par rapport à la nosographie classique de Bergeret et de Lacan, puisqu'il précise certains points, il apporte quelques données nouvelles. Voilà, je vous souhaite un bon voyage dans les formations que je propose et je remercie Renaud pour l'interview. Vous avez commencé votre carrière, autant que je me souvienne, dans les prisons. Oui. Donc, qu'est-ce que vous en avez retiré de cette recherche ou de cette approche de la psychologie structurelle dans les prisons? Je dirais que c'est grâce à mon travail dans les prisons que j'ai élaboré ma typologie. Parce qu'en fait, c'est assez facile, on va dire, en tout cas c'est assez observable, de voir les différences structurelles chez les êtres humains quand on s'intéresse à leur passage à l'acte et à leur histoire. Et en prison, on a beaucoup d'informations sur les détenus, puisqu'on a les dossiers judiciaires, on a les informations de la police, on a l'histoire, on a les expertises qui ont été faites. Et comme ça, en travaillant précisément sur leur parcours et leur passage à l'acte, on peut vraiment faire une différenciation entre les structures. Des personnes qui sont passées à l'acte, qui ont commis les mêmes délits, ils auront commis pour des raisons différentes. Et on peut le voir, l'observer autant dans leur discours et dans leur rapport à la thérapie ou dans leur lien avec les psychologues que dans leur passage à l'acte, leur histoire. Voilà. D'accord. Donc en fait, cette observation en milieu fermé permet une précision plus grande peut-être dans l'observation. C'est ça? C'est vrai que le milieu fermé, il est utile parce que ce sont des personnes que nous n'aurions jamais rencontrées dans d'autres circonstances. Ils viennent voir les psychologues parce qu'ils aimeraient sortir et donc pour obtenir une libération conditionnelle suivant les pays. Je vous passe le détail ici, mais ils viennent voir les psychologues parce qu'en fait ils souhaitent obtenir quelque chose et sont des gens qui sinon sont réfractaires à la psychothérapie, donc on les voit très peu. En tout cas, on ne les voit pas en cabinet privé, on les voit très peu en psychothérapie dans les prisons parce qu'ils sont soumis à un traitement contraint. Et voilà, l'aspect fermé, ou en tout cas l'aspect obligatoire, permet d'être en contact avec eux, puis de les connaître mieux. D'accord. Vous pouvez également faire des formations sur cet outil ou sur d'autres sujets. J'ai vu que vous proposiez plusieurs formations. Je donne en effet des formations sur la psychologie structurelle, sur les questions de la symbolisation, également une formation en expertise dans laquelle on aborde évidemment les questions structurelles, puisque les conséquences sont importantes en matière de risque de récidive, rien pour commencer, entre les structures, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui vont repasser à l'acte facilement et d'autres qui vont repasser à l'acte beaucoup moins facilement, et donc il y aura moins de contrôle social à mettre en place pour celles qui repasseront à l'acte moins facilement. Et puis il faudrait être plus attentif avec les personnes qui sont plus fragiles ou qui ont une propension à passer à l'acte de manière répétée, comme simplement le cas type, c'est les tueurs en série, qui repassent à l'acte d'une manière d'ailleurs stéréotypée et qui font partie d'une structure bien particulière qu'il faut arriver à comprendre. Dans la psychologie plus quotidienne d'une approche de personnes, on va dire, hors de cet univers-là, j'allais dire normal, mais en dehors de ce contexte carcéral, qu'est-ce que votre typologie apporte? C'est la même chose que cette typologie, elle est intéressante autant en prison pour des questions d'évaluation de la personnalité, de passage à l'acte, que pour comprendre mes patients au jour le jour. C'est-à-dire que pour eux également, le traitement ne sera pas le même en fonction de la structure qu'ils présentent.
Je ne vais pas pouvoir proposer beaucoup de changements dans la personnalité d'une personne qui a une structure perverse. D'ailleurs, en général, ces structures-là ont assez peu d'intérêt à vraiment changer, ou peut-être qu'ils ont une trop grande difficulté, peut-être c'est trop compliqué. En cabinet privé, ce sont surtout des structures névrotiques qui viennent, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de chercher. Et puis pour les non symbolisants, le traitement il est tout autre, comme disait Lacan. On doit se faire leur secrétaire. L'idée c'est d'être présent, de noter, de se souvenir, de le rappeler, qui fonctionne comme ci ou comme ça. Mais on ne peut pas attendre d'ailleurs, d'abord qu'ils symbolisent, ensuite qu'ils élaborent vraiment et qu'ils puissent profondément modifier des choses à l'intérieur d'eux. On les aide à vivre mieux en fait leur structure au jour le jour. Donc c'est un outil qui est utile aussi dans le management, qui serait aussi utile dans plein d'autres domaines. Un domaine éducatif. Ouais, aussi, en protection des mineurs, pour comprendre la personnalité de chaque parent, savoir quels sont leurs atouts, leurs difficultés, comment on peut leur demander de changer ou comment on ne peut pas, à quel point les choses sont modifiables, par quel biais prendre le traitement ou l'action psycho-éducative. Quels sont vos regrets ou vos échecs dans la démarche ou dans votre carrière? Est-ce que vous avez vécu des échecs ou des regrets par rapport à des patients ou d'autres choses? J'ai un grand regret. J'ai l'impression que mon patient m'a pardonné. Mais il s'est agi d'un homme qui était en prison pour des faits qui étaient finalement assez peu graves par rapport à tout le reste des détenus qui étaient dans cette prison haute sécurité, d'un avis que j'ai donné par rapport au travail qu'il faisait en thérapie, qui était un avis positif, mais qui a été vécu comme négatif par la juge qui était chargée de lui permettre la libération ou de décider qu'il poursuive en fait son incarcération. Et ça a été pris dans un mauvais sens. Et donc je pense que j'en ai trop dit, ou que j'ai pas été suffisamment vigilante, puisque c'est quelqu'un qui a été emprisonné. Lorsque j'ai quitté, ça faisait 5 ans qu'il était en prison, alors qu'un an aurait suffi par rapport à d'autres délinquants qui ont commis des faits beaucoup plus graves, qui sont restés moins longtemps. Et voilà, c'est ce genre de regret. Et en fait, c'est important de savoir quand on est psychologue puis qu'on a un avis de ce genre à donner, à quel point ça peut avoir un impact sur la vie des gens et à quel point il faut être attentif en fait. Mais le travail avec lui, ça a été aussi de l'aider à se présenter différemment de façon à ce qu'il puisse lui déjà se sortir de cette situation. Voilà, en espérant que ça a porté ses fruits. Mais je ne sais pas. Alors, est-ce que votre plus grand désir, c'est de libérer les gens? Ouais, c'est ce que j'ai toujours comme phrase en tête. C'est que je pense que ma mission, c'est de libérer les âmes emprisonnées. Et c'est vrai pour les patients de prison, mais c'est vrai aussi pour les patients en consultation privée qui sont coincés dans certaines choses, peut-être des attentes familiales, parentales, dans des propres idées fausses peut-être sur la vie. Et oui, leur permettre d'être plus libres, ouais. D'aller vers leur désir profond en fait. Je vous remercie pour cette interview. C'est moi, merci beaucoup Virginie Kibours. À très bientôt. À bientôt.